Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui nous allons faire une petite revue sur un nouveau dripper, le dernier né de chez Yude, le Hanzu. Voilà comment il se présente. Bon, le packaging c'est comme d'hab, c'est tout le temps la même chose, la petite boîte est sympa, il y a le crash code pour savoir si c'est un vrai, derrière il y a une explication de comment il fonctionne, donc plutôt pas mal. À l'intérieur vous allez retrouver donc ça où il va vous définir tout ce qu'il y a dedans. Donc le drip type, l'adaptateur, etc. Donc c'est plutôt pas mal. Et derrière, surtout intéressant pour une fois, ils nous disent comme quoi que le coil ne doit pas dépasser les 2,5 mm de diamètre. Ce qui est déjà largement suffisant pour s'amuser ou faire des vapes plutôt tranquilles. Comme on peut adapter. 2,5 c'est quand même déjà pas mal. À l'intérieur, vous allez retrouver donc un 510, enfin tout au moins en SS. Voilà, avec des stries à l'intérieur pour les non remontées de liquide. Alors je vais essayer de faire comme ça, je sais pas, ouais, je sais pas si on va bien voir. Enfin, vous avez des stries à l'intérieur pour éviter les remontées de liquide et son petit adaptateur pour mettre tous les types 510 que vous voulez comme drip type, si vous voulez mettre un autre drip type que ceux qui sont fournis avec. Vous allez retrouver, si j'arrive à le sortir, hop, des spares, donc des joints et 4 vis. Bon, il n'y a pas de tournevis. Il n'y a pas de tournevis, bon, on s'en fout, on en a plein des tournevis. Et ben non, il n'y a pas de tournevis parce que le seul bémol que je lui ai trouvé, avant de continuer, c'est que c'est des têtes plates. Donc il n'y a pas de petit tournevis à tête plate. Franchement, ils auraient pu mettre quand même un tournevis à tête plate. Ça aurait été plus pratique parce qu'on n'est plus habitué à voir justement ce genre de vis. Donc il se compose d'un drip type comme ça. Donc, allez, en plastoc. Hein, je vais pas rentrer dans les trucs techniques. Pareil, il y a le système, franchement on voit pas très bien, mais vous avez le système de strie aussi pour les non remontées de liquide. Donc par contre, depuis une semaine que je le teste, il n'y a pas du tout de remontée de liquide, que ce soit avec l'un ou l'autre, ou même avec un drip type classique sur l'adaptateur, j'ai pas eu de remontée de liquide. Donc déjà un point positif. Après, nous allons retrouver donc le drip top, comme ceci. Voilà, qui est donc avec plein d'airflow. Hein, comme ça, plein de petits airflow qui fait, voilà, on voit bien là maintenant, pour les réglages. Donc les réglages sont assez fins. Le drip top, il y a des petites stries sur le côté, sur le bord pour pouvoir faire le réglage. Ça c'est plutôt positif. Que dire? Après nous avons le corps. Donc le corps est un peu spécial. Enfin le corps, la carcasse, je sais pas comment on peut appeler ça. Donc le système d'airflow du dessus, avant que je fasse le remontage, voilà, il est comme ceci. Ici vous avez donc l'airflow du haut et qui est biseauté vers l'intérieur, ce qui permet que quand l'air va rentrer, si des fois il y avait du juice, déjà d'une part, l'air va descendre sur le coil et en plus va vous éviter que le juice ressorte parce que l'air va faire la pression comme ça. Donc ça c'était déjà, enfin c'est un bon point. Et en dessous vous avez donc les 4 airflows du bas qui sont 4 trous monstrueux de chaque côté. Maintenant le plateau de travail. Le plateau de travail c'est un type Velocity, comme ceci, voilà, avec deux énormes arrivées d'air qui vont arriver sous les coils. Vous avez une belle cuve qui fait à peu près 5 mm de profondeur, donc on va dire que vous allez pouvoir mettre entre 2 et 3 ml avec le cotonnage, donc c'est plutôt pas mal. Et en dessous vous avez donc les deux gros airflows énormes. Voilà, je sais pas si on va voir à travers, je vais me mettre comme ça sur du blanc. Voilà, on voit bien à travers, c'est vraiment deux gros airflows et un fameux pin 510 qui lui est réglable. Donc pour le remontage, c'est tout simple, je vais faire un petit montage en gros plan. Tiens, on va se faire un gros plan quand même pour le remontage, comme ça vous verrez la bestiole au fur et à mesure. Allez, à tout de suite pour le gros plan. Donc voilà pour le gros plan, si on peut appeler ça un gros plan. Donc moi j'ai fait deux coils en 2,5 de diamètre avec du 26-32 en tressé, donc du Cantal pur et dur tressé. Nous tombons à 0,45 ohms qui est pour moi largement suffisant. Je vais pas descendre trop bas, je l'ai monté pour pouvoir vaper. On arrive, ouais, ça marche plutôt pas mal. On voit que ça chauffe à peu près, hein. J'ai mis exprès doucement pour que ça monte doucement. Je vais le faire refroidir. On va laisser refroidir le temps de faire un cotonnage. Le cotonnage est rien de plus simple, hein. C'est des mèches comme d'habitude. Moi j'utilise du puff.
j'aime bien le puff, ça se travaille facile, il n'y a pas besoin, en plus rapport qualité-prix extraordinaire, hein. Je rappelle, je vais pas faire de pub, mais vous êtes à 7 $ les 180 ou 200 pads. 200 pads, ça vous fait largement une année de vape pour essayer tous les montages de l'année, hein, et de consommer à outrance du coton. Je ne veux pas dire que les autres sont pas bien, je dis juste que le puff pour moi c'est quelque chose où il n'y a pas de goût parasite, et sincèrement le rapport qualité-prix il est imbattable, quoi. Donc hop, qu'est-ce que je vais laisser? Ouais, je vais laisser à peu près ça. Hein, je vais couper au bord comme ça, voilà. Vous rabattez dans la cuve, on va rabattre ici et là, hein, bien sûr, tout simplement que ça travaille dans les, enfin que ça plonge dans les cuves. Voilà, ça va vous donner à peu près ceci. Voilà, en laissant bien l'airflow ne pas être, enfin ne pas obstruer l'airflow avec votre cotonnage. Donc deuxième mèche, pareil. Alors le puff c'est vraiment quelque chose, ouais, moi j'adore. C'est pas difficile à travailler, ça s'imbibe bien. Bon, bien sûr c'est pas de la Fiber Frix ou des trucs comme ça, mais ça s'imbibe plutôt bien. Moi, la Fiber Frix j'aime pas, ça me donne des goûts, c'est mon avis personnel, mais moi ça me donne des goûts parasites au niveau des fruités. Donc il y a longtemps que j'ai laissé tomber la Fiber Frix. Ouais, bon, après il y a les bacon V2, il y a tout ça, c'est un choix personnel, moi je m'en fous, je fais pas de pub de l'un ou de l'autre. Donc voilà, ça donne ça tout simplement. Donc il suffit d'imbiber. Alors je vais faire avec tiens, Willy, voilà, Willy, hein, la petite fiole, ça va lui parler. Bon, c'est une custarde, c'est pas mal, c'est pas la meilleure que j'ai goûtée, mais elle est pas mauvaise. Donc on imbibe bien, hop, voilà, tout simplement. Alors après, je vais l'essuyer quand même un peu parce que j'ai été comme un goret. Hop. Ouais, je vais pas faire une vidéo de 15 minutes là. Donc une fois que vous avez imbibé comme ça, en fait, il y a une petite astuce ici au centre. Voilà, au centre, vous avez largement la place de pouvoir mettre, comme ceci, du liquide. Voilà, pour venir remplir. Alors faites attention. Et en fait, vous regardez par rapport à l'airflow, vous allez voir à l'intérieur, ça fait une petite démarcation. Donc vous mettez votre liquide au milieu pour pas que ça passe au-dessus de l'airflow. Et c'est parti. Donc le corps, je vais reculer un peu le zoom. Ok, voilà. Ok, hop. Terminé. Donc voilà, une fois que vous avez fait ça, on vient remettre, donc je vais mettre comme ça le corps, donc le noir vers le bas pour moi, hein, face à l'airflow. Vous allez me dire face à l'airflow, pourquoi? Comme ça vous avez vos coils. En fait, si vous mettez tout à l'airflow, votre airflow du haut est forcément face à vos coils, et ça voilà, il n'y a pas besoin de réglage. Après on remet le dessus pareil avec les airflows centrés. Voilà, le drip tip, tout simplement. Voilà, et on se retrouve pour voir comment ça va en plan là. Alors bon, alors là je suis sur une base, Willy m'a filé un liquide, c'est du 30-70, il appelle ça la custarde crémeuse. Donc merci Willy, hein, pour ça. Je fais ouais, c'est pas un super liquide, je sais pas si c'est un dye ou pas, enfin je pense que c'est un dye, c'est pas mauvais, c'est pas mauvais, c'est du bon liquide. Enfin on s'en fout, on n'y est pas là pour ça. Enfin merci Willy pour le liquide, ça me permet de faire ce test. Donc le en dessous, franchement voilà quoi, il tape bien avec une box black. Moi je l'ai pris en noir, il existe en SS. On va essayer donc allez, je vais fermer l'airflow du bas et je vais garder donc mon airflow du haut ouvert, hein, d'accord, voilà, je vais faire comme ça.
Donc je vais ouvrir à fond et voilà ce que ça peut donner. Donc on avait dit qu'on était en 0,40. Je vais monter un petit peu. Alors j'ai dit 0,40 mais en dual ça fait du 0,20 en fait. Hein. Je suis en 0,22. 0,40 c'est sur un coil. Je me suis trompé tout à l'heure. Enfin c'est pas grave. C'est du 0,22. Forcément j'étais à 0,45 sur un coil. Donc comme il y en a deux, ça m'a fait 0,22. Et on voit comment ça va. Alors, belle vapeur, hein, 3070, franchement ça envoie déjà pas mal. Au niveau saveur, on est franchement, c'est présent, c'est pas le super ato saveur, mais franchement la restitution de saveur est là. Donc si j'inverse maintenant, je vais fermer donc l'airflow du haut et je vais ouvrir celui d'en bas. Voilà, je vais ouvrir full open en bas et totalement fermé en haut. Nettement plus aérien, toujours un peu de saveur, toujours un peu de saveur. Ouais, après c'est le problème, c'est que ce liquide là, c'est un truc un peu crémeux, c'est pas forcément très gustatif. Mais ouais, on retrouve quand même le goût. Par contre, c'est nettement plus aérien. Rien à dire, ça envoie du steak. Hein. C'est vraiment un truc qui envoie tout de suite. Donc troisième test, enfin troisième réglage, c'est-à-dire qu'en fait je vais mettre full open en bas et full open en haut au niveau des airflow. Et là par contre, ouais, j'ai pas besoin de tirer des grosses lattes pour faire mousse quoi. Ça envoie partout de la vapeur. Voilà. Alors là par contre, si on est full open, pour avoir de la restitution de saveur, il faut vraiment des liquides très très lourds en arôme parce que on perd beaucoup en aromatique quand tout est ouvert. Donc je vais faire un peu les qualités et les défauts de cet ato là. Qualité, ben allez non, je vais commencer par les défauts. Défauts, ils auraient dû peut-être prévoir quand même soit de mettre un tournevis à tête plate, alors je reviens sur ces putains de vis, ou soit changer les vis. Mais l'un et l'autre, il y a un truc qui va pas. Enfin voilà, tout le monde fait ça. Youd là franchement ils ont déconné, ils auraient dû quand même mettre ce petit tournevis. Donc ça c'est un point négatif. Le deuxième point qui est pour moi peut-être un peu négatif, et encore voilà c'est ce qu'on recherche, c'est que si vous êtes full open, au niveau saveur on perd énormément de saveur. Ça c'est un petit peu dommage. Maintenant les points positifs, finition très bonne, l'atto chauffe, alors lui il chauffe un petit peu, franchement avec le drip type, alors c'est du Delrin ou du plastique on s'en fout, chauffe pas. Donc en bouche par contre vous n'êtes pas en chauffe. En niveau qualité, bah, vous avez quand même 1, 2, 3 possibilités de réglage d'airflow, ce qui est vraiment pas mal. Facilité de montage parce que le plateau Velocity, double poste, une belle cuve qui vous permet d'avoir, voilà, vous n'êtes pas obligé de toujours en remettre dedans, même si vous êtes full open. Vous avez, je sais pas, 2 à 3 ml, allez, on va dire 3 ml maximum de cuve. Et ça, c'est plutôt positif. Donc voilà, moi je dis pas que c'est un coup de cœur, mais je le trouve sympa parce qu'on peut vraiment se faire plaisir avec de la saveur d'un côté ou du full open de l'autre. Donc c'est un bon ato. En plus, Youd, voilà, l'avantage qu'ils ont par rapport aux autres, c'est que clone pas clone, on s'en fout de ça, mais c'est que c'est relativement pas cher. Je crois que voilà, sans démagogie, il a moins de 30 balles partout. Donc bah, bravo Youd quoi. Et puis bah, à bientôt. Ah ouais, bientôt. Prochaine revue. Je vais faire du canadien. Le canadien parce que c'est BDY. Allez, ciao.